L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue à l'IEJC. Nous sommes de retour dans le cadre donc de nos émissions, nos différents enseignements à l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, International Ministry. Je voudrais dire merci ici d'abord à tous ceux qui ont souscrit, tous ceux qui sont abonnés. Beaucoup de pays, je vous dis merci, vous avez fait un bon choix. Le Seigneur marche déjà avec vous. Vous allez vous-même vous rendre compte. Je vais donc t'exhorter, toi qui me regardes, à faire la même chose pour assurer le salut éternel à l'Église. Nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, de connaître un peu plus de toi afin de t'aimer, afin de te suivre, afin de te servir et pour enfin assurer notre éternité. J'amène toute pensée captive maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Toi et toute ta famille, je brise toute montagne qui s'érige entre toi et le Seigneur Jésus-Christ. Je lis l'esprit d'incrédulité, je lis les opinions au nom puissant de Jésus, la distraction au nom de Jésus-Christ. Je lis tout esprit d'accueil qui t'empêche de poursuivre de Jésus-Christ ou de garder sa parole. Parce que les opinions te parlent et tu abandonnes. Je te couvre maintenant par le sang de Jésus. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Merci Seigneur, merci. Père éternel, nous te rendons grâce. Alléluia. Eh bien, je viens à toi aujourd'hui parce que nous tirons vers la fin de l'année 2022. Juste pour te poser une question, qu'est-ce que tu vas faire de cette nouvelle année 2022? Vous comprenez, tu es membre de cette vision, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu es tout simplement un surfeur, quelqu'un qui cherche les informations, peut-être qui cherche une bonne église, qui cherche la guérison, la délivrance, qui cherche la bonne parole pour sauver son âme, parce que ça fait depuis que tu te poses la question, depuis que tu es dans le Seigneur, depuis que tu es à l'église, tu te poses la question, mais comment cette affaire? Ça fait depuis que je suis là, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais te rassurer ici, à l'IEJC, nous te donnons le Seigneur Jésus-Christ en entier. C'est ça cette vision, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, plus la communion donc avec le Père. Oui, avec le Père lui-même. C'est ça qu'on appelle la prière. La prière est une marche du parvis extérieur au lieu très saint. Eh bien, nous vivons au lieu très saint toute la nuit pendant nos moments de prière. Et puis, le jour, nous sommes sur terre pour faire l'œuvre de Dieu comme Jésus a fait. Donc, je viens très rapidement ici te poser cette question. Qu'est-ce que tu envisages faire? Rien n'a peut-être marché ou une part. Mais quel a été le problème? Je veux que tu médites sur ton avenir. Cette portion-là du temps, l'an 2023, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comment? Nous allons passer aux Écritures pour réveiller un peu ta conscience sur les promesses de Dieu. Ces promesses sont toujours là. Notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. C'est lui qui promet et il accomplit. Mais toujours est-il que c'est avec condition, pour que nous le créions, pour que nous sachions qu'il existe, pour qu'on n'oublie pas. Dieu nous pose des conditions. J'ai fait un parallèle pendant cet événement qui tire à la fin la Coupe du Monde. Peut-être les gens n'ont pas compris, c'était pour attirer l'attention de l'Église. Voilà, l'Église a besoin d'être obéissante
pour rentrer dans les promesses de Dieu. Vous comprenez? Les descendants d'Ismaël ont été bénis sans condition. Mais toi, Dieu te donne les conditions pour que tu rentres, surtout dans la bénédiction. La bénédiction sur cette terre-ci. Eh bien, si tu la manques, il y a une autre opportunité pour que tu sois à jamais béni, pour que tu sois à jamais heureux. C'est l'éternité, c'est la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi nous sommes là, pour que tu assures ton éternité à la nouvelle Jérusalem avec le Père. Nous lisons dans Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 2022 n'a pas marché. Voici la promesse de Dieu. Voici la promesse de Dieu. Elle est toujours là. Je veux te la rappeler, je te la rappelle. Les projets de bonheur, un avenir et une espérance. L'an 2003, on peut tout à fait rattraper les choses. On peut se rattraper en l'an 2023, pardon. L'an 2023, on peut se rattraper et refaire tout. La parole de Dieu dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, vous comprenez, tout est possible avec celui qui croit. Avec Dieu, tout est possible. Il suffit de croire. Alléluia. Donc, voilà très rapidement ce que je tenais à vous dire. L'an 2023, de toutes les façons, à l'IEJC, nous ne donnons pas les prophéties que nous entendons là. Oh, tu seras ceci, tu seras cela, tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir cela pour faire le buzz. Non. Nous, on te prend, on te dit, réfléchissons, voici la parole de Dieu. Fais toi-même ton avenir. En l'an 2023, va, remue, et sors de la boue, ta destinée, sors de la boue, ton élection qu'on a couvert par cette série, toute une bande de mensonges. Comprenez, on attire même parfois ceux qui ont une élection pour les détruire, pour couvrir ça avec la boue. Tu as un appel. Où est passé cet appel? Dieu t'a appelé pour le servir. Mais jusque-là, rien ne marche parce que sans discernement, sans enseignement, tu t'es livré à des véreux, à des loups ravisseurs. Vous comprenez? Ces gens sont là, ils se disent hommes de Dieu, ils ont même parfois des grandes églises. Et ici, là, tu vois ces grandes églises, quand ils passent à la télé, ils parlent du Saint-Esprit, ah bien, fais un tour là-bas, tu vas te rendre compte que c'était du mensonge. Et il n'y a rien du tout. Donc, ne méprisez pas ce que vous voyez là. Que beaucoup de choses ne vous attirent pas, des grandes lumières et tout ça. Commence déjà par connaître ton Dieu, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ t'amène véritablement vers, n'est-ce pas, l'époux de ton âme qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'y suis chaque jour et certains membres qui ont été obéissants le connaissent déjà de cette manière. Ce sont ces gens-là que, quand il va revenir, il va donc trouver la foi dont il parlait quand il a posé la question sur l'évangile de Luc. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Il parlait de l'intimité, il ne parlait pas de la multitude des églises. Il parlait de cette intimité avec lui. Et lui maintenant, il te prend et t'amène au Père pour la réadoption. Nous devons être réadoptés et il a bien négocié dans la prière sacerdotale avant de partir. Tout ceci peut se passer si tu es obéissant. Il y a des choses que je m'apprête à te dire et à te donner que l'IEJC a reçu pour le monde entier. Demain peut-être dans les jours qui viennent, et surtout avant qu'on ne traverse l'année, je vais t'enseigner sur beaucoup de choses. Par exemple, sur l'huile d'onction, qui s'appelle dans la Bible l'opération. Dieu fonctionne avec les opérations.
Quand je voyais ces choses avec mes mentors, je me demandais comment ça allait se passer. Dieu a donné ça à l'IEJC. Il m'a donné ça pour le monde entier. L'huile d'onction, la gloire de Dieu. Je vais donc enseigner comment ça se passe, le mécanisme, comment est-ce qu'on l'obtient. Ce n'est pas des choses qu'on publie comme ça et puis on fait dépenser de l'argent aux gens. Il y en a qui vendent l'huile d'olive et puis c'est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Alléluia. Donc, écoutez, maître mot, l'obéissance. Maître mot, l'obéissance, vous comprenez? Il n'y a pas d'obéissance, il n'y a rien. Je vous en prie qu'on ne vous trompe pas. L'obéissance avec notre Dieu, Nous ne sommes pas obéissants, nous n'allons pas rentrer dans ces promesses-là. Et on va continuer à souffrir et même à murmurer parce qu'on n'est pas obéissant. Maître mot, l'obéissance. Je vais vous montrer le lien avec ce que je suis en train de dire là. Donc, maître mot, c'est l'obéissance. Alléluia, c'est l'obéissance. Nous devons être obéissants pour entrer dans les promesses de Dieu. Ok, pour entrer dans les promesses de Dieu. Nous sommes là dans le livre d'Hébreux, Hébreux donc chapitre 5. Nous allons essayer de lire là. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus-Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Vous comprenez maintenant que cette affaire-ci, on ne s'amuse pas. Ce n'est pas, n'est-ce pas, le hasard. Ce n'est pas le hasard. Hébreu, je parlais d'Hébreu, donc Hébreu, effectivement, chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. Le verset 8 et le verset 9. Donc, vous comprenez que le Seigneur est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, n'est-ce pas, le garant, l'auteur d'un salut éternel. Ça suppose quoi? De l'obéissance. Je veux prendre un exemple. Quand Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean, chapitre 23, il dit que 24, il dit ceci. Le moment est venu où ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Et notre Dieu est esprit. C'était un commandement. Est-ce que l'Église est obéissante à ce commandement-là? Voilà donc Jésus-Christ voulait parler de l'intimité avec lui. Voilà ce commandement auquel l'Église n'obéit pas. Personne ne cherche à comprendre. D'ailleurs, tu ne peux rien comprendre si tu ne fais pas ce parcours et arriver au lieu très saint. En esprit, tout se passe en esprit au 3e niveau de prière où tu reçois donc tous ces dons-là, la révélation des Écritures. Jésus-Christ parlait dans cette version, ce chapitre que je viens de citer, il parlait bel et bien, chers frères et sœurs en Christ, de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis venu pour instituer l'intimité avec le Père. La communion avec moi et vous et moi, nous nous déversons dans la grande communion avec le Père. Le Père va être avec tous ses enfants. La nouvelle Jérusalem est déjà construite. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Demain, je vais vous expliquer ces choses. Ce que tu vas recevoir demain comme parole pour t'assurer une année heureuse 2023. Et dans la suite jusqu'à l'éternité, il faudrait que tu sois donc obéissant. Il faudrait que tu sois obéissant. Donc, vous avez vu au début de la vidéo notre numéro WhatsApp qui s'affiche là. Tu peux toujours revenir là. Tout ce que tu peux recevoir de l'IEJC, sache que tu dois t'abonner. Tu dois t'abonner et en ce moment, tu as l'accès
don à ce numéro au hasard parce que tu m'envoies. Je vais vous donner ces conditions-là. On ne vend rien ici. Tu m'envoies, n'est-ce pas, une capture d'écran qui montre que tu es abonné, que tu as cliqué sur la cloche et sur le like. C'est en ce moment-là donc que je t'envoie ces choses. Tout se passe ici spirituellement. Je peux t'envoyer une parole. Je te dis, fais comme ça. Et ce que tu vas toucher devient l'onction de Dieu. Ça te guérit, ça te délivre. Donc, soyez donc obéissants. Écoutez, ne vous amusez pas à vadrouiller de gauche à droite. Le loup ravisseur est là. Et là, n'allez pas beaucoup vers ce qui brille. Non, soyez intelligents, méditez sur la parole de Dieu et vous allez voir sa gloire. Alors là, je prie au nom puissant de Jésus que ce que tu viens d'entendre là reste dans ton cœur et que tu attendes patiemment ce que je vais te dire demain dimanche, pour que nous traversions ensemble. Nous avons l'habitude de traverser ensemble, c'est-à-dire que d'une année à l'autre. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Thank you, Jesus. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.